Et oui, c'est moi, enfin, après 5 mois, qui revient avec cette bête là, juste ici. Oui, ça fait 5 mois que je n'ai pas sorti de vidéo. Vous inquiétez pas, c'est juste que on fait notre vie, hein, tout simplement. Et je me suis dit aussi, après 5 mois, mon avis sur cet iPhone là, il sera plutôt très pertinent, puisque plus on l'utilise, plus on se rend compte de tous les avis qu'on peut se faire dessus. La dernière vidéo, on va pas se mentir, elle vous a plutôt plu, elle a fait énormément de vues, je vous en remercie. Donc aujourd'hui, je reviens pour vous conforter sur votre choix. Si jamais vous voulez acheter un iPhone ou si jamais vous voulez juste vous intéresser, je reviens pour vous présenter un peu les points positifs, les points négatifs de cet iPhone et être le plus neutre possible, on va dire, même si je me prononce quand même assez fortement sur cette dinguerie parce que quand même étant de passer d'Android à iPhone, ça fait une grosse différence. En tout cas, trêve de blabla, on va directement passer à l'avis sur cet iPhone et je me suis dit, quoi de mieux pour faire un avis sur l'iPhone que de filmer avec l'iPhone. Donc je vous ai positionné l'iPhone juste ici. Et durant à peu près toute la vidéo, je vais vous parler dans ce coin-là avec mon iPhone, histoire que vous vous rendiez compte un peu de cette qualité qui est finalement majestueuse, si je peux me permettre. On se dirige juste là, c'est parti. Hop là, et là vous me voyez sur un angle où vous me voyez jamais d'habitude, c'est-à-dire sur mon iPhone. Magnifique l'image. Donc voilà, c'est beaucoup mieux parce que déjà vous me voyez dans mon petit studio et ça c'est magnifique. Mais deuxième point, c'est pour aussi que vous vous rendiez compte un peu de finalement la qualité de cet appareil photo parce que je vais beaucoup vous en parler, vous vous doutez. Donc je vais commencer directement par le premier point positif de cet iPhone et je suis obligé de commencer par ça, les photos et les vidéos. Voilà. Je pense que j'ai déjà dit le truc, un des trucs les plus importants de cet iPhone. Quelle dinguerie! L'iPhone, c'est clairement différent et je pense que vous le savez déjà parce que tous les gens qui font un peu la promotion finalement de ces iPhones, en fait, ils vous parlent que de photos et de vidéos. Hein. Clairement, hein, pour vous dire, il y a des clips qui sont faits à l'iPhone, il y a des passages dans des films qui sont faits à l'iPhone, donc quand même, voilà, c'est un point qui est très très important. Je vais vous mettre juste ici, enfin, vous allez la voir apparaître à l'écran, une photo en grand angle, voilà. Vous voyez, c'est quand même assez majestueux. Donc le grand angle, c'est vraiment pratique quand, je sais qu'il y a des Android qui ont cette option, mon ancien tel il l'avait, mais là c'est pas pareil, c'est de l'ultra grand angle, c'est vraiment un grand angle de fou malade sur l'iPhone. Donc vous voyez que la photo elle est quand même magnifique. Donc ouais, c'est une option qui est très très bien si jamais vous voulez avoir un peu une image vraiment grande où on peut se rendre compte de toutes les perspectives un peu qu'il y a. C'est pour moi un des premiers avantages, même si les Android s'y mettent petit à petit. Maintenant, je vous mets une photo normale, voilà. Donc petite photo du Groupama Stadium, vous connaissez, je suis fan de l'OL. Écharpe juste ici, on n'oublie pas quand même. Alors oui, là je vous fais un peu un point sur le grand angle et le pas grand angle, entre guillemets. Mais pour moi, ça change pas grand chose. Simplement, ça change juste ce que vous voulez avoir en termes de perspective et tout. Mais en termes de qualité de la photo, ça change absolument rien. Les objectifs sont magnifiques. Voilà, en fait, pour moi, l'iPhone, l'avantage des photos, c'est que t'arrives, tac, t'as un beau truc, t'appuies, tu prends, la photo elle est magique. En fait, l'iPhone il fait tout, t'as rien à faire. En fait, c'est l'appareil photo qui s'adapte à toi et qui prend des photos magnifiques. Moi je me régale, franchement dans ma galerie il y a déjà plein de photos. Donc voilà, en termes de photos vraiment, on est sur la grosse dinguerie. Et encore, moi je suis sur iPhone 13, hein. Il est sorti en 2021, c'est tout con. Mais les photos sont déjà incroyables. Maintenant, je vais passer sur les vidéos. Je vous mets une vidéo juste ici, pareil, que j'ai tournée dans le Groupama en entrant dedans. Voilà, rien à dire. Je l'ai pris en 60 fps, pareil, exactement comme là où je vous filme. Il y a juste rien à dire. Là, donc là, je vous ai mis l'exemple en 60 fps. Je peux vous mettre un autre exemple que j'ai pris en 30 fps, par exemple. Mais ça change rien. L'image est quand même magnifique. Moi, je préfère toujours faire du 60 fps. Là, vous avez vu, je vous ai mis en 60 fps parce que c'est clairement plus fluide. Ça se voit. Et ça, moi, la fluidité, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Et encore, là, je vous filme en 60 fps HD. Mais l'iPhone comporte une option
c'est-à-dire qu'il peut faire soit du 30 fps, soit du 160 fps, et il peut faire soit du HD, soit du 4K. C'est-à-dire que pour une production, vous pouvez totalement filmer en 4K 60 fps. Voilà, pour moi, c'est quelque chose de complètement fou comparé aux Android, encore une fois, que j'ai eu. Parce que bah, ces options, tu les as pas. Et pour un vidéaste comme moi, enfin un vidéaste, un mec qui aime bien faire des vidéos, quand tu as du 60 fps, ça change tout. Ça change tout. C'est juste, voilà, c'est juste magique. Je veux pas m'éterniser là-dessus et vous faire chier sur le point du 60 fps, mais j'appuie vraiment dessus. En deuxième point, je tiens à parler de la batterie parce que nanana, iPhone, la batterie ça tient pas longtemps, c'est nul. Pensez plus du tout à ça. En tout cas, à partir de l'iPhone 13, moi je l'avais pris pour ça. Ils disent qu'il y a une autonomie qui a été avancée. Ils ont utilisé des nouvelles batteries, je crois, pour les iPhones. C'était un truc comme ça. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe ou pas. Ça dépend de l'utilisation que tu en fais. Si tu en fais une utilisation intensive, que tu bosses dessus, ouais, il tient un jour et demi. Mais quand tu l'utilises normal, il tient facile 2 jours. Hein. Moi, franchement, quand je suis en cours et que je l'utilise pas beaucoup, je peux l'utiliser 2 jours, sans souci. Et il faut y faire attention à cet iPhone. C'est-à-dire que moi, j'utilise une technique qui s'appelle le 20-80, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est-à-dire que j'essaie de ne pas descendre en dessous de 20%. Et une fois que je ne suis pas descendu à ce step-là, que je suis à peu près à 20%, 15%, je le branche et j'essaie de ne pas le charger au-dessus de 80. Voilà, 80, 85, ça dépend. Ça, c'est la meilleure technique pour garder votre batterie le plus longtemps possible. Donc voilà, la batterie, enlevez-vous ces idées de la tête, elle est très bien, surtout pour des gens, et encore moi je suis un jeune, je pense qu'il y a des gens plus âgés que moi sur la vidéo qui se servent beaucoup moins de leur téléphone que moi. Pour le point 3, la performance, la fluidité. Pareil, je vais vous mettre un peu j'essaie de vous faire un enregistrement de mon écran là où j'ouvre des applications, je les ferme, boum boum boum. Moi je suis un fan un peu de la performance Apple. Et encore, je peux vous dire que je suis pas un grand game, je joue jamais à mon tel presque. J'ai plein de potes qui jouent à Brawl Stars, Clash Royale, des trucs comme ça. Moi j'y joue plus du tout, mais la seule fois où j'ai ouvert l'appli, il y a clairement une différence. Et ça, c'est parce qu'ils ont mis des composants dedans, mon pote. Il n'y a pas de surchauffe, il n'y a rien de tout ça. Simplement, t'ouvres les applications, t'ouvres des jeux et tout. Et bah ça va aller, vous allez voir, c'est hyper fluide. Enfin, il n'y a jamais un bug. Moi, pour l'instant, j'ai jamais un bug sur l'iPhone. Jamais un truc qui plante, voilà. Et pour moi, ça c'est une force aussi de ce téléphone. Et de plus, je tiens à le rajouter parce que je l'avais dit dans la première vidéo, l'avantage c'est que tu sais que cet iPhone il pèse encore dans le game quoi. Tu te dis ouais, il date de 2021, mais il a encore 3 ans je crois qu'il a encore 3 ans de mise à jour, même peut-être un peu plus. Mais ne l'oubliez pas, n'allez pas forcément chercher le dernier. Enfin ça dépend, si vous avez vraiment beaucoup d'argent à mettre, à ce moment-là vous pouvez aller voir un peu les avantages de l'iPhone 16 ou des trucs comme ça. Mais si vous êtes des gens comme moi qui veulent simplement savoir à peu près ce que c'est le meilleur, et bah je tiens à vous dire que cet iPhone il a pas grand chose de différent avec l'iPhone 16 hein, franchement. Quatrième point, ce que j'adore sur cet iPhone, c'est qu'il y a la masse de possibilités en termes de fond d'écran, en termes de lampe torche. Ça pareil, lampe torche, quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça dingue. Tu as plusieurs niveaux de lampe torche. Ton tel, il peut faire une lumière qui est de plus en plus grande et qui peut éclairer une partie de plus en plus forte. Donc ça, c'est quand même assez ouf si vous êtes dans un endroit où il fait vraiment très 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 noir. Et ça, c'est des trucs, c'est tout con, mais ça peut forcément aider à des moments et c'est pas mal. Au niveau des fonds d'écran aussi, il y a plein de possibilités. L'avantage d'Apple, c'est que tu peux faire des fonds d'écran où il y a un mec qui vient se mettre en dessous du texte. Là, je vous mets un exemple juste à l'écran. Tu as un mec, tu peux le mettre en dessous du texte ou un mec, je dis ça. Moi, par exemple, mon fond d'écran, c'est l'image de Fourvière. Et vous voyez que Fourvière, il vient se mettre un peu au-dessus à un endroit de l'heure. Ça, pour moi, c'est des trucs pareils, c'est trop beau. Et tu as plein de possibilités. Il t'offre plein de... Tu peux mettre l'heure, tu peux la mettre de façon différente. Tu peux changer la police. Tu peux la mettre de plein de couleurs différentes. Après, c'est un point positif pour moi. Mais je pense que sur Android, il y a aussi la possibilité de faire pas mal de trucs au niveau des fonds d'écran. Mais il n'y a pas ce truc de... Tu peux positionner quelqu'un ou un élément par-dessus l'heure, parce que moi, pour moi, l'effet de profondeur, on appelle ça, je trouve ça juste ouf et je trouve ça juste beau en vrai, parce que
T'as tellement de possibilités, tu peux faire ça avec des paysages et tout, c'est voilà, c'est magnifique. Même en termes de paramètres, pour aller plus en profondeur, tu peux personnaliser plein de trucs. Moi, pour vous dire, voilà, j'ai pas encore tout vu, hein, clairement, mais dans les accessibilités, tu peux changer plein de trucs. Il y a des gens, ils ont leur iPhone, ils passent une journée à tout configurer et tout. Tout le centre de contrôle, vous pouvez le changer à votre guise, donc ça... C'est des choses aussi qui sont très bien, même sur l'écran d'accueil. Tous vos icônes, vous pouvez maintenant, avec la nouvelle version d'iOS, vous pouvez tous les teinter ou les mettre d'une façon. Voilà, j'essaie d'un peu de vous illustrer mes propos en vous mettant des images à l'écran. Mais ça, pareil, c'est des choses qui sont vraiment, vraiment bien. Il y a un point positif pour moi encore, c'est que c'est très adapté pour les gens comme moi qui arrivent dans Apple. T'arrives, il n'y a rien de compliqué, franchement c'est hyper simple d'utilisation. La prise en main elle est nice. En plus iPhone, ils ont des petites astuces qui t'envoient parfois en notif pour changer 2-3 trucs. Franchement c'est hyper simple d'utilisation, il n'y a rien de compliqué. Pour moi franchement c'est vraiment un point positif là-dessus. Il y a un truc que moi je kiffe, c'est les éléments graphiques de cet iPhone, comme la police d'écriture par exemple. Quand vous passez d'Android à l'iPhone, moi ça me titille l'œil. Je vois la police d'écriture à iOS, les applications sont différentes. Par exemple Snapchat, bon vous allez me dire il n'y a pas grand chose qui diffère, mais quand même il y a des différences avec Android. Évidemment vous pouvez prendre des snaps en grand angle, ça n'existait pas sur Android. Donc voilà, pour moi ça change clairement la donne aussi. En point numéro, je me perds sur mes doigts, 7, j'ai remarqué que ça te simplifie la vie de tous les jours. En fait, toutes les applications sont hyper utiles. Et ton iPhone, par exemple, encore ce matin, j'y pensais avant de vous faire la vidéo. Mon tel, souvent, je l'éteins la nuit. Pour l'allumer, t'appuies sur le bouton pour l'allumer. L'iPhone, il s'allume premier degré j'ai pas fait un décompte, hein, mais en 5-10 secondes à peu près. Franchement, il prend que dalle. Et ça, c'est vraiment un avantage. Mais c'est hyper facile dans la vie de tous les jours pour accéder à un truc. Ça te prend 2 secondes. Tout te prend 2 secondes. Maintenant, je vais vous faire un petit avis personnel en termes d'avis positif. Moi, je suis quelqu'un... je suis entré dans le monde d'Apple, mais j'avais une tablette déjà avant. J'avais pu voir un peu. Moi, je pense que ça, c'est différent en fonction de chacun. Mais je suis quelqu'un qui a toujours mieux aimé le monde Apple. Je suis quelqu'un qui a toujours été bien mieux attiré par iOS, rien qu'au niveau de la performance, mais aussi au niveau de tout ce qui est graphique et même du monde iOS. Donc moi, je suis quelqu'un qui depuis le début est plutôt fan de ce monde-là. Je pense évidemment que dans les gens qui regardent cette vidéo, il y en a qui préfèrent les Android. Mais j'ai discuté avec des gens ces derniers mois qui me disaient « Ah ouais, moi je suis plutôt fan des Samsung S23 ». Je sais pas, je dis de la merde, hein, mais... Maintenant, en avis négatif, j'en ai pris que 2 et je me suis tué la tête pour aller vous les chercher, ceux-là. Premier point, ils coûtent cher, hein, forcément. Tout le monde ne peut pas forcément se permettre d'acheter un iPhone comme ça. Ça coûte cher, faut avoir de l'argent. Moi, pour vous dire, cet iPhone, je l'ai acheté avec de l'argent avec lequel j'ai bossé. Mais je ne regrette absolument pas, hein, encore une fois, de l'avoir acheté. Mais ça coûte un peu quand même cher, ça coûte pas rien. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je pense que si vous êtes des gens comme moi, visez plutôt les anciens iPhones, comme l'iPhone 13, qui est considéré comme un ancien iPhone, hein, entre guillemets, mais il date que de 2021. Et il coûte de moins en moins cher, même si vous allez me dire, ça reste quand même autour de 450 €, 500 €. Donc c'est quand même, faut y mettre le prix. Voilà, ça va pas vous coûter 100 €, c'est sûr. Et finalement, le deuxième point et le dernier négatif, c'est que il est assez restreint pour les personnes, comment je pourrais dire, qui passent du Pro à celui-ci. Si vous êtes quelqu'un qui a déjà eu un iPhone et vous regardez ma vidéo, vous avez un iPhone 11 Pro, je dis de la merde, un iPhone 11 Pro Max, et vous vous dites, tiens, j'aimerais passer à l'iPhone 13, peut-être qu'il va être un peu restreint pour vous. Par exemple, je sais que n'importe quoi, mais sur les pros, vous avez du 120 Hz, c'est-à-dire que ça soit beaucoup plus fluide. Peut-être que ça va en déranger certains de repasser sur du 60 Hz. Vous allez prendre du temps à vous réhabituer. C'est vraiment les seuls 2 points négatifs que je peux vous dire. J'en vois pas vraiment d'autres. Donc je reviens sur cette caméra pour vous faire une petite conclusion et aussi vous montrer un peu finalement l'appareil, hein, en lui-même. Donc je vous l'avais déjà un peu montré
en vidéo. Et voilà, et du coup, l'iPhone en soi-même, pour vous faire une petite conclusion, moi, je vous dirais que c'est un achat qui en vaut le coup. Voilà, je viens le valider après 5 mois sur ce que j'avais dit sur la dernière vidéo, qui en vaut le coup clairement, je dirais même, et qui a encore... qui va avoir au fur et à mesure des mises à jour encore plus de fonctionnalités. Moi, après 5 mois, j'ai toujours pas tout découvert sur les fonctionnalités. Franchement, je pense que je suis à 70% des découvertes sur cet iPhone parce que j'ai commencé à l'utiliser et je suis pas allé au fin fond non plus de toutes les utilisations. Il va m'être très utile pour faire mes vidéos YouTube. Donc voilà, pour moi ça c'est un point positif. Après vous n'êtes pas forcément vidéaste, c'est forcément pas un point qui va forcément vous intéresser. Même si voilà, pour les gens qui aiment bien prendre de la photo et de la vidéo, vous allez quand même vous régaler. Là vous avez vraiment la vie pure et dure sur cet iPhone. Et puis vous pouvez un peu savoir, j'espère en tout cas vous avoir conforté encore une fois dans votre choix, si jamais vous voulez vous décider à prendre l'iPhone 13 voire même un autre iPhone, parce que ce que je vous ai dit là s'applique à pas mal d'autres iPhones. Par exemple, je sais que l'iPhone 14 il y a que dalle en différence avec l'iPhone 13. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas bien évidemment à liker, à commenter. Pour moi c'est la chose la plus importante, parce que sur la dernière vidéo vous avez commenté à mort et ça c'était vraiment une dinguerie, donc merci beaucoup. Et puis à me dire un peu votre ressenti sur cet iPhone, et est-ce que vous allez en prendre un? C'est aussi ce qui m'intéresse. En tout cas c'était Lixo, on se revoit très rapidement, ça je vous le promets. Il y a d'autres vidéos qui vont sortir très prochainement, donc restez actifs. Si jamais je live, évidemment vous le verrez aussi. C'était Lixo, merci d'avoir regardé cette vidéo, ciao.